Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. L'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire, va être jugé pour l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara lors d'un coup d'État. L'annonce a été faite par des avocats de Sankara. Il est l'un des principaux chefs des ex-rebelles du nord du Mali, Sidi Ibrahim Ould Sidati, président d'exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad. Il a été assassiné par balle mardi matin à Bamako. L'ancien ministre angolais Manuel Rabelais a été condamné lundi à 14 ans de prison pour des faits de corruption. Il devient ainsi le second ex-ministre mis derrière les barreaux depuis l'arrivée au pouvoir de João Lourenço en 2017. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information qui s'ouvre par le Bénin où l'heure est au bilan après le rendez-vous des urnes du dimanche 11 avril dernier au Bénin. Donc la mission d'observation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest était face à la presse pour rendre compte de ses observations. Un extrait de sa déclaration lue par le chef de mission, l'ancien président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma. Reconnaissant que les élections n'ont pas pu se tenir dans certains endroits du pays en raison des difficultés d'accès dues aux tensions et aux perturbations causées par certaines parties prenantes mécontentes, la Commission électorale nationale autonome, la CENA, a fourni des efforts continus pour déployer le matériel électoral afin de permettre à chaque citoyen de jouir de son droit de vote. To enable every citizen to enjoy his or her right to vote. It is the view of the ECOWAS Observation Mission. La mission d'observation de la CEDEAO est d'avis que le défi observé n'a sapé ni le professionnalisme de la CENA, la Commission électorale nationale autonome, ni la transparence et l'équité du processus électoral dans son ensemble à ce stade. At this point in time. Il faut dire que les résultats provisoires de cette élection ont été rendus publics dans la journée de ce mardi par la Commission nationale électorale. Et à cet effet, le duo porté par le candidat, le président Patrice Talon, l'emporte avec 86,36% contre 11,29% pour le duo Djemba et 2,35% pour le duo Kowe, avec un taux de participation nationale qui avoisine 50,17%. Et puis les Tchadiens étaient également aux urnes ce dimanche pour le compte de la présidentielle. Des missions d'observation ont été également témoins de ce rendez-vous. Celle de l'Union africaine parle de contexte difficile et appelle au dialogue. On écoute. Sur le plan sécuritaire, l'enjeu est la préservation du leadership du Tchad dans la lutte contre le terrorisme, lequel reste tributaire de sa stabilité politique interne. 3 de ces candidats ont toutefois décidé de se retirer de l'élection, la raison invoquée étant l'utilisation excessive de la force publique contre l'opposition qui serait de nature à compromettre la crédibilité du scrutin. La mission d'observation électorale de l'Union africaine, tout en regrettant cette situation, constate que, du point de vue de la loi électorale, le retrait de ces candidatures n'avait pas d'incidence sur la poursuite du processus électoral. La mission note que l'élection présidentielle du 11 avril 2021 s'est déroulée dans un contexte difficile et encourage toutes les parties de privilégier le dialogue et le respect de l'état de droit pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale.
L'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire, va être jugé pour l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara, icône panafricaine, ici assassiné lors d'un coup d'État en 1987. C'est ce qui ressort de la déclaration lue par les avocats de ce dernier. Plusieurs sources, parmi lesquelles des avocats de la défense et des partis civils, confirment que le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara a été renvoyé mardi devant le tribunal militaire de Ouagadougou après la confirmation des charges contre les principaux accusés, dont Blaise Compaoré. Plus de 30 ans après les faits, l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui vit en exil en Côte d'Ivoire, dont il est devenu citoyen, sera jugé au Burkina Faso pour l'assassinat de Thomas Sankara, icône panafricaine, lors du coup d'État de 1987. L'heure de la justice a enfin sonné. Un procès peut s'ouvrir, a estimé mardi maître Guy Hervé Kam, un avocat de la partie civile, résumant un sentiment largement partagé dans la population burkinabé. Réputé pour son intégrité et son action progressiste, le président Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé, est devenu après sa mort un mythe au Burkina Faso et bien au-delà, dans toute l'Afrique. Les principaux accusés sont Blaise Compaoré, 70 ans, chassé du pouvoir en 2014, et le général Gilbert Diendéré, 61 ans, l'un des principaux chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Devenu ensuite chef d'état-major particulier du président Compaoré, le général Diendéré purge au Burkina une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d'État en 2015. Les deux hommes sont accusés de complicité d'assassinat et d'attentat à la sûreté de l'État. Bras droit de Sankara, Blaise Compaoré a toujours nié avoir commandité l'assassinat de son frère d'armes, bien que le putsch de 1987 l'ait porté au pouvoir. Des soldats de l'ancienne garde présidentielle figurent également parmi les 14 accusés, selon l'ordonnance de renvoi consultée par l'AFP. Davantage de personnes étaient mises en cause initialement, mais beaucoup d'accusés sont décédés, a précisé maître Guy Hervé Kam. Il est l'un des principaux chefs des ex-rebelles du Nord Mali, Sidi Ibrahim Sidati, président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad, a été assassiné par balle ce mardi matin à Bamako. Reportage. Nous venons de perdre notre président Sidi Ibrahim Ould Sidat, assassiné ce matin à Bamako, a dit sur les réseaux sociaux Almoud Ag Mohamed, porte-parole de la CMA, alliance composée essentiellement d'anciens groupes armés indépendantistes, touaregs et nationalistes arabes qui ont combattu les forces maliennes dans le nord à partir de 2012 avant de signer un accord de paix en 2015. Sidi Ibrahim Ould Sidati, âgé d'une soixantaine d'années, avait signé au nom de la CMA cet accord avec le gouvernement malien et une coalition de groupes armés alliés à ce gouvernement, la plateforme pour restaurer la paix. L'application de cet accord est considérée comme capitale pour sortir le Mali de la crise dans laquelle il s'enfonce, mais se fait toujours attendre. Les djihadistes qui avaient initialement fait alliance avec les indépendantistes dans le Nord en 2012 se sont ensuite retournés contre eux. Ils ont depuis étendu leurs agissements au centre du pays, au Burkina Faso et au Niger voisin. Depuis 2012, le Mali est en proie à une tourmente multiforme sécuritaire, mais aussi politique et sociale. Le conflit a fait des milliers de morts civils et combattants et des centaines de milliers de déplacés, malgré l'intervention de forces de l'ONU africaines et françaises. On ignore cependant si l'assassinat de Sidi Ibrahim Ould Sidati est une motivation politique. Le Premier ministre de transition, Mokhtar Ouane, a indiqué sur les réseaux sociaux que le crime avait été perpétré par 2 individus armés non identifiés. Il a exprimé sa stupeur devant un acte abominable perpétré alors qu'il devait le recevoir le jour même pour des discussions sur les réformes à conduire. La mort de Sidi Ibrahim Ould Sidati survient dans un contexte politique incertain. Des autorités de transition mises en place par les officiers qui ont renversé le gouvernement civil en août 2020 sont censées préparer dans les prochains mois des élections qui ramèneront les civils au pouvoir. Sidi Ibrahim Ould Sidati fut un acteur important du processus de paix, a dit le Premier ministre, qui a promis une enquête pour identifier et juger les coupables. L'ancien ministre angolais Manuel Rabelais a été condamné lundi à 14 ans de prison, ceci pour fait de corruption. Il devient ainsi le second ex-ministre derrière les barreaux depuis la prise de pouvoir de João Lourenço en 2017.
Manuel Rabelais, ancien ministre de la Communication du régime dos Santos, arrêté en octobre, a été condamné par la Cour suprême de Luanda pour blanchiment et détournement de fonds publics. Via une société de marketing qu'il dirigeait, il a été reconnu coupable d'avoir détourné 98 millions d'euros entre 2016 et 2017. L'ancien ministre des Transports, Augusto da Silva Thomas, avait été condamné en 2019 à 14 ans de prison également pour corruption. L'ex-président dos Santos avait nommé des proches et des membres de sa famille à des postes clés pendant son règne entaché de corruption. Son successeur, le président João Lourenço, a lancé peu après son élection une vaste campagne anticorruption contre les proches de dos Santos, y compris ses enfants, promettant d'éradiquer le vol généralisé d'argent public et de redresser l'économie du deuxième producteur africain de pétrole. João Lourenço a limogé plusieurs responsables de l'ancien gouvernement, dont Isabel dos Santos, la fille du président dos Santos qui dirigeait la compagnie nationale pétrolière Sonangol. En août, José Filomeno dos Santos, le fils de l'ex-président, a lui aussi été condamné à 5 ans de prison pour avoir détourné de l'argent provenant du Fonds souverain de l'Angola qu'il a supervisé de 2013 à 2018. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.